Comment connecter les Wireless Go 2 à votre iPhone ou à votre Android. À n'importe quel téléphone portable, en fait. Alors, commençons cette vidéo. Pour cela, nous avons essentiellement besoin de ce câble. Mais attention, il y a deux avertissements. Le premier, pour ceux qui ont un iPhone 14 ou antérieur, ce câble leur sera utile, car nous allons utiliser l'entrée du microphone lui-même qui se trouve ici, qui est une entrée USB-C, et cela va vers le Lightning, c'est-à-dire vers l'entrée de l'iPhone, mais c'est pour les iPhone 14 et antérieurs. Si tu as un iPhone 15 ou plus récent, ceux-ci sont déjà équipés d'un port USB-C, donc tu n'as plus besoin de ce câble, mais plutôt de cet autre câble ici. Ces câbles sont vendus sur Amazon ou peuvent être vendus ailleurs. Je te laisserai le lien en description, aussi selon ton pays, pour que tu puisses les acheter. Dans certains endroits, ce sera plus cher ou moins cher. Cela dépend aussi de la taille, car il y en a de très longs et d'autres très courts. Quoi qu'il en soit, je te laisse quand même le lien dans la description pour que tu puisses venir te procurer ces câbles. Alors, passons directement à la démonstration de la façon dont cette connexion se fait. Aussi, à la fin de cette vidéo, je vais te donner une alternative, au cas où tu ne voudrais pas acheter ce câble, si tu le trouves tout simplement trop cher ou si tu penses que tu ne vas pas vraiment en avoir l'utilité, et nous allons voir ce que ça donne. N'oublie pas que selon le pack de microphones que tu as acheté, il peut y avoir 2 microphones plus le récepteur, qui est celui-ci. Supposons que tu n'as pas acheté celui-ci, mais seulement un avec un micro et le récepteur. C'est fondamentalement la même chose. L'important, c'est d'avoir ce récepteur ici. Ce récepteur, c'est celui qui va recevoir le signal de ce micro ici. Donc nous avons le micro et nous avons le récepteur. On distingue le récepteur parce que c'est le seul qui a un écran. Comme tu peux le voir ici, il a ce petit écran alors que celui-ci n'en a pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre le câble, je l'ai déjà ici, c'est celui-ci, il est assez épais, ce qui est une bonne chose, car pour le prix, honnêtement, on s'attendrait à une bonne qualité de câble, et c'est le cas. Croyez-moi, il sera difficile de casser ce câble. Et en fait, il est marqué, on peut lire ici Rode. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir d'ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est connecter cette partie, l'USB-C, on va la brancher directement à l'entrée de ce microphone. Laissez-moi cacher un peu mon visage pour que la mise au point se fasse. Là, on va simplement le brancher et une fois que ce sera fait, il sera directement connecté et il suffira simplement de l'allumer. Mais alors, l'autre extrémité du câble est celle-ci. Et c'est un port Lightning, dans mon cas parce que j'ai un iPhone 14, mais si vous avez un iPhone 15 ou 16, la différence sera que cette partie sera en USB-C. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre téléphone et le brancher directement. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est déjà connecté. Sur l'iPhone, il n'y a vraiment rien à faire, il s'affiche simplement qu'un accessoire est connecté et c'est tout. Aussi simple que ça. Maintenant, nous allons allumer ce petit écran. Donc, ici, il nous indique dans ce cas que la batterie est faible. Oui, elle est faible, mais en gros, vous allez l'allumer et le logo va apparaître et il vous indiquera s'il est connecté ou non. Dans mon cas, il indique que la batterie est faible parce que je n'ai pas chargé ce récepteur, mais il vous suffit simplement de le connecter. Une fois que vous l'avez connecté, prenez l'autre micro, celui que vous allez utiliser pour enregistrer. Donc, dans ce cas, il suffit simplement de l'allumer. Celui-ci n'a pas de petit écran, mais il y a des voyants lumineux. Il suffit de l'allumer et il est déjà connecté. Et voilà, là sur cet écran, il va s'afficher que le micro est connecté et ici, tu verras que le son passe. C'est tout! Aussi simple que ça. Tu prends ce micro, tu le mets où tu veux, ici sur le t-shirt ou où tu veux, ou avec un micro-cravate, et c'est bon. Tu peux déjà ouvrir ton application de caméra, tu peux y aller directement, tu le connectes et c'est tout. Là, c'est prêt et tu vas pouvoir enregistrer la vidéo que tu veux comme tu veux, parce que tout sera déjà branché directement. Tu peux enregistrer directement depuis l'application de l'iPhone car elle va aussi recevoir le signal. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu te retrouves avec ça ici. Regardez ça, c'est le téléphone, ça c'est le micro, ou plutôt ça c'est le récepteur, et c'est ça que tu vas devoir porter. Ou si quelqu'un d'autre t'enregistre, cette personne devra porter ces deux choses, et honnêtement, ce n'est pas très agréable. En fait, c'est un peu pénible d'enregistrer de cette façon. L'avantage que nous allons avoir, c'est que nous aurons le récepteur et qu'il sera directement intégré à l'enregistrement. C'est-à-dire que lors de l'enregistrement, tu pourras filmer et tu auras déjà le son enregistré directement. Si tu veux que je fasse un test audio avec ça, laisse-le moi dans les commentaires et je ferai une autre vidéo pour tester comment sonne le micro Rode Wireless 2 directement connecté à ton iPhone via cet accessoire. Tu peux me le dire dans la section des commentaires si tu le souhaites. Voilà, c'est ainsi que cela se termine. Il te suffit d'acheter ce câble, de le connecter à ton iPhone et c'est prêt. Tout est branché. Maintenant, quelle est l'autre alternative? Et en fait, il y a des personnes qui ne savent pas que ce micro possède un enregistrement audio interne, c'est-à-dire qu'il dispose d'une mémoire interne. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Directement, disons que là, je l'ai éteint. Donc, pour utiliser cette mémoire interne, tu l'allumes. Maintiens le bouton enfoncé. Il s'allume. Tu le laisses comme ça. Bon, là, je n'ai pas réussi à l'allumer. Attendez, je recommence. Tu l'allumes, tu maintiens le bouton enfoncé. Maintenant, ce voyant ici, c'est bien allumé. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais après ça? En gros, ce que tu fais, c'est simplement appuyer une fois de plus. C'est-à-dire que tu vas avoir la lumière allumée. Regarde, là je l'ai.
Tu vas appuyer une seule fois et là, les voyants vont pulser, ils vont comme clignoter. Donc, une fois que tu as ça avec ces voyants, c'est tout, ça enregistre déjà. Ici, je suis déjà en train de faire un enregistrement interne. Le micro est déjà en train d'enregistrer. Pourquoi c'est bien? Parce que si tu fais le montage sur Premiere ou un autre outil qui te permet de synchroniser l'audio, tu n'as pas besoin de ce câble. Pourquoi? Parce que ce que tu peux faire, c'est simplement enregistrer ici avec le micro de l'iPhone. Donc, tu enregistres et tu synchronises ici. C'est-à-dire, tu fais un clap où tu dis simplement un mot plusieurs fois pour que ce soit plus facile de synchroniser avec les ondes audio. Et c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu le connectes ici, tu le mets sur tes vêtements et tu commences à enregistrer, c'est tout. Et avec l'iPhone, tu commences aussi à enregistrer en même temps. Tu appuies une fois et c'est bon. Et ensuite, en post-production, tu synchronises l'audio de ton iPhone avec celui de ton micro et tu n'as plus besoin d'aucun câble. Donc, de cette façon, tu peux éviter d'acheter ça. L'inconvénient, c'est que tu n'auras pas directement l'audio intégré dans la vidéo, mais tu auras une vidéo d'un côté et un audio séparé de l'autre. Mais si tu ne veux pas attendre que ton câble arrive ou si tu ne veux tout simplement pas l'acheter, alors c'est une très bonne alternative de pouvoir enregistrer en interne. Et parfois, l'audio enregistré ici est meilleur que celui enregistré directement sur l'iPhone, disons, avec le récepteur, mais ça dépendra directement de toi. Il n'y a pas d'autre moyen. Peut-être que tu peux trouver sur Internet, sur YouTube ou Google des alternatives au câble, mais je te recommande de ne pas jouer avec ça parce qu'il m'est déjà arrivé, quand je commence à chercher des câbles génériques que je trouve par là qui coûtent 50% moins cher, de les brancher et au moment de les utiliser, de les faire fonctionner, il se peut qu'au bout d'une semaine, ils arrêtent de fonctionner ou que la qualité du son ne soit pas la même. Et rappelle-toi que ce câble que nous utilisons ici est officiel de Rode, c'est-à-dire qu'il est marqué, c'est un câble Rode conçu pour être utilisé avec des appareils mobiles. Donc évidemment, on sait déjà que la qualité est au rendez-vous et crois-moi, ce câble en vaut la peine. Je crois qu'il m'a coûté environ 30$ et vu son épaisseur, il semble vraiment de très bonne qualité, mais malheureusement, ce microphone n'a pas la possibilité d'être connecté directement, que ce soit via Bluetooth ou autre, à notre téléphone. Nous n'avons que cette option de câble, mais si tu ne veux pas, tu peux utiliser la fonction audio interne si c'est ce que tu préfères. Alors, à la prochaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et dans la description et dans le premier commentaire épinglé, je vous laisserai les liens vers ces deux câbles pour que vous puissiez aller les acheter sur Amazon ou si je les trouve sur une autre plateforme au Mexique ou en Colombie ou ailleurs, je vous laisserai également le lien pour que vous puissiez les acheter, peut-être à un meilleur prix. À la prochaine. Au revoir, au revoir.